Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez une très belle journée. Je suis super heureuse de vous retrouver aujourd'hui avec cette luminosité assez moyenne, je pense, je m'excuse par avance, sur la chaîne Booktube pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, ça va être une vidéo revue. La dernière revue de l'année 2017, peut-être même sur la chaîne, puisque en décembre, les Bookmas vont commencer. Vous le savez si vous avez regardé les Bookmas l'année dernière, si vous ne le savez pas, je vais vous le dire tout de suite. Pendant les Bookmas, je vous poste une vidéo par jour. C'est un mix entre le TikTok, la revue, le vlog, et donc je vous parle de mes lectures un petit peu en direct chaque jour, donc il n'y aura pas de vidéo vraiment revue, cadrée, posée comme je suis en train de vous tourner en ce moment. Et la revue que je vous fais aujourd'hui, c'est aussi la dernière de ma petite sélection thriller octobre que j'ai prolongée jusqu'à novembre, et notamment ces thrillers que j'ai lus grâce à vos recommandations. Donc je vous remercie encore grandement et chaudement. Le livre dont je vais vous parler aujourd'hui, trêve de suspense, de toute manière c'est écrit dans le titre, donc du suspense il n'y en a pas, c'est Le Diable sur les épaules de Christian Carayon, qui est paru en grand format aux éditions Les Nouveaux Auteurs et en poche chez Pocket. Un livre qu'on m'avait qualifié de roman policier historique. Alors les policiers thrillers, j'étais à fond dedans, donc ça ne pouvait que m'emballer. On rajoutait à ça de l'historique qui en plus se passe juste après la fin de la Première Guerre mondiale, donc les années 20, l'une de mes périodes de prédilection. Je pouvais être qu'heureuse et avoir super envie de partir à la découverte de ce livre qui fait quand même environ 500 pages il me semble en poche, donc c'est une petite bricasse. Comme d'habitude, pour vous résumer l'histoire, je ne vais pas trop vous en dire et simplement vous lire ce qu'en dit Livre Addict, donc on y va tout de suite, c'est parti. Une disparition non élucidée, une série de meurtres étranges dans une ambiance lourde de silence. Un véritable mixte entre Siménon et Hitchcock. Au cours de l'année 1924, un village isolé des montagnes tarnaises est menacé d'extinction et le théâtre de plusieurs assassinats atroces. Déjà, les langues se délient et certaines superstitions ressortent. Malgré tout, la jeune institutrice Camille refuse de céder à ses croyances d'un autre âge et appelle à la rescousse son amie d'enfance. Cet ancien criminologue connu pour ses enquêtes autour du paranormal et qui ne voit dans ses morts suspectes que des crimes perpétrés par la main de l'homme, va mener l'enquête à sa façon. Mais l'assassin l'a positionné sur son échiquier diabolique. Tout n'est désormais que tactique et manipulation. Je l'ai dit, c'est un livre qui est quand même assez épais, qui fait environ 500 pages si je me rappelle bien, et j'ai mis 2 bonnes semaines à le lire. J'avais du mal à avancer, je trouvais le rythme finalement assez lent, ce qui est un peu embêtant pour un thriller. Malgré tout, l'écriture de Christian Carayon était magnifique. On avait des passages juste sublimes, des descriptions superbes, et d'autres descriptions, notamment celle des cadavres, qui étaient un petit peu moins jolies, un petit peu moins sympathiques à lire, hein, parce que quand on a des descriptions de boyaux qui ressortent, voilà, je vous conseille pas de lire ça en prenant votre petit déjeuner le matin. Moi j'ai eu beaucoup de mal, c'était quand même un petit peu hard. Mais l'auteur a su, avec sa très belle écriture et ses descriptions, me transporter dans ce village, dans le sud de la France, dans les années 20. Donc on avait tout ce fond historique qui me plaisait beaucoup. Aussi cette ambiance de petit village où tout le monde se connaît, tout le monde s'entraide. Et là aussi, c'est le cas de le dire, où tout le monde se soupçonne les uns les autres. À travers ce léger fond historique des années 1920, on va notamment aborder la période de l'après-Première Guerre mondiale et les traumatismes que ça a pu apporter. Les traumatismes pour ceux qui sont revenus vivants des fronts, mais aussi les traumatismes pour ceux qui ont perdu leur frère, qui ont perdu leur père, et même ceux qui n'ont perdu personne, la vie pendant la Première Guerre. Et j'ai trouvé que ça a été très bien amené, avec cette très belle écriture en plus, donc ça c'était vraiment chapeau. Les personnages, je les trouvais tous très attachants et j'aimais les découvrir petit à petit, découvrir leur psychologie à chacun d'entre eux. Et finalement, je passais de l'un à l'autre, je me disais c'est peut-être lui le tueur. Oh non, c'est peut-être lui, je pense certainement que c'est lui. Et j'adore ça, j'adore quand l'auteur joue avec mes impressions, avec mes sentiments, avec ce que je peux penser des personnages et qui je peux suspecter. Mais généralement, ce que j'aime le plus, c'est quand la fin me laisse sur les fesses, quand je ne m'y attendais absolument pas. Et malheureusement, avec ce livre, ça n'a pas été le cas. C'est un livre qui, je le redis encore une fois, est assez long, qui a un rythme assez lent, ce qui est assez embêtant parce que je m'attendais quand même à un thriller assez haletant, mais la fin s'accélère, ça j'ai beaucoup aimé, mais le truc, malheureusement, c'est qu'à la moitié du livre, j'avais déjà deviné qui était le tueur. C'est une super idée, mais je pense qu'il y avait peut-être trop d'indices. Sur les différents avis que j'ai pu lire, c'est vrai que beaucoup de personnes ont aussi deviné ça assez tôt. Je pense que le livre aurait vraiment gagné à être plus court, mais malgré tout, j'ai été embarquée, j'ai passé un très bon moment
Est-ce que je lirai d'autres livres de Christian Carayon? Pourquoi pas, à l'occasion. En plus, il me sembla que c'était son tout premier livre, donc je dois dire que pour un premier livre, c'est quand même du super boulot, c'est une super lecture que je peux que vous recommander, tout en vous rappelant toutefois que c'est un livre qui est assez épais, qui a un rythme assez lent. Donc c'est une chose qui vous dérange pas, allez-y, foncez, mais sinon, soyez avertis, pendant la première moitié du livre, il se passe pas vraiment grand chose. J'en ai terminé pour cette très courte vidéo revue, j'espère comme d'habitude qu'elle vous aura plu. En attendant la prochaine vidéo qui devrait arriver très prochainement, il sera très probablement une vidéo In My Library Bag spéciale bande dessinée et manga. Comme d'habitude, je vous fais à tous plein de bisous. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo sur la chaîne Booktube. Je vous souhaite une très belle journée, nuit, soirée, quel que soit le moment auquel vous regardez cette vidéo. Prenez grand soin de vous et passez de bons moments livresques. Bye bye!